Bienvenue à toi. Bienvenue à toi dans cette capsule. Si tu tombes par hasard ou si tu viens écouter les messages de cette vidéo, c'est qu'il y a ici des enseignements, des compréhensions que tu as besoin d'entendre, de percevoir, de ressentir. Parce que c'est un petit peu comme si l'univers, tes guides et la vie cherchaient par tous les moyens possibles à te faire bouger, à te mettre en action, à te faire comprendre certaines choses et que malgré tout, il y a comme un message d'urgence intérieure en fait que tu ne perçois pas ou que tu ne captes pas. Euh, donc si ça te parle, eh bien les messages qui vont venir vont très certainement te concerner. Donc je t'invite vraiment, comme toujours sur ma chaîne, comme toujours dans mes vidéos, je t'invite vraiment à te centrer dans le cœur et à vraiment observer comment ton corps réagit à la guidance, comment tes émotions, tes sensations intérieures réagissent à la guidance et au message que je vais te donner, te diffuser aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est le 25 février 2025 et je sens comme une urgence de prendre la parole, de faire passer certains messages, un peu comme si beaucoup d'humains en ce moment sont perdus et ne comprennent pas en fait la violence et la difficulté d'être incarné en ce moment sur cette planète. Donc à travers ce message, il y a des directions nouvelles à prendre, euh, un chemin nouveau qui se dessine, un chemin qui ne correspond à rien, à quelque chose qui a pu être balisé avant par quelque chose qu'on nous aurait appris, quelque chose qu'on nous aurait enseigné, quelque chose qui serait écrit quelque part, un petit peu comme si on était amené à naviguer en dehors des sentiers battus. Un petit peu comme si en ce moment, les énergies, elles étaient un petit peu tout et son contraire, comme s'il y avait une espèce de flou artistique qui vient complètement mettre le mental, le raisonnement et les pensées dans un bazar impossible qui finalement nous perdent ou te perdent. Donc prends vraiment que ce qui résonne en toi et laisse le reste. C'est très important, tu le sais. Ce qui est demandé ici et maintenant, c'est que tu retrouves ta souveraineté. Ta souveraineté d'être divin et finalement, ce qui t'est demandé, c'est de ressentir qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment sans tous ces masques, sans tous ces conditionnements, sans tout ce qui a pu être écrit, raconté, diffusé, divulgué, transmis de génération en génération, de siècle en siècle et de vie en vie. C'est le moment du grand reset, c'est le moment du grand retournement à l'intérieur. C'est le moment de revenir à ta nature profonde, à ton être naturel, sans plus rien autour. Un peu comme si il était grand temps de se dépouiller, de se déstructurer, de se secouer dans tous les sens, de se mettre dehors face au vent, face à la tempête, face aux éléments qui se déchaînent à l'extérieur et à l'intérieur de toi. Tout ce qui se déchaîne actuellement dans ta vie est là pour secouer, ébranler, épousseter tout ce qui est venu se coller comme ça à l'intérieur de toi et qui est venu conditionner, diriger ta vie, tes pensées, tes croyances. Un peu comme si c'était venu créer un moule, un personnage, une identité. Cette identité aujourd'hui n'est plus du tout ajustée à ta vérité intérieure et elle a besoin de se créer cette vérité. Pour la rencontrer, cette vérité, il t'est demandé de ne plus du tout te fier à la structure extérieure. Pourquoi ? Parce que la matrice est en train d'être complètement fissurée. L'ancien monde est en train de se déstructurer, est en train d'imploser de l'intérieur.
Jusqu'à quand tu vas laisser tes racines plantées dans cet ancien monde? Jusqu'à quand tu vas laisser l'ancien diriger cet être véritable que tu es intérieurement? Quand est-ce que tu vas réveiller ta vraie nature? Quand est-ce que tu vas laisser ton être intérieur se révéler, se réveiller et s'exposer au grand jour? Alors oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur parce que on peut être jugé, on peut être rejeté, on peut être mal compris, on peut se sentir tout seul. C'est vraiment très courageux d'oser être soi, d'oser aller rencontrer le véritable soi. Mais c'est un petit peu comme si en ce moment la vie, les éléments et tout ce qui te traverse venaient te secouer dans tous les sens pour te dire mais de toute façon, si tu crois que tu as le choix, tu ne l'as plus le choix. Parce qu'il est grand temps, en vérité, que tu te regardes en vérité, que tu regardes qui tu es et que tu constates à quel point ça peut être dissonant par rapport à ce que tu souhaites être, ce que tu souhaites vivre, ce que tu souhaites vibrer. Jusqu'à quand tu vas laisser ces conditionnements laisser diriger ta vie? Jusqu'à quand tu vas laisser cette société qui a été créée par de l'involutif et par le sombre diriger qui tu es? Quand est-ce que tu vas révéler ta nature profonde? Quand est-ce que tu vas laisser ton être intérieur, ton enfant intérieur, sortir de la cave? Eh bien, la vie te dit qu'il est grand temps de laisser cet être-là se révéler à toi. Et que si tout est en train de te faire péter un plomb, d'exploser autour de toi, ou que tu ne comprends plus ce qui est en train de se passer, tout ça c'est fait exprès pour perdre ton mental, pour faire en sorte que ton ego ne puisse plus rien contrôler. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il t'est demandé de revenir dans ton masculin sacré, de retrouver une action plus consciente, une action plus ajustée, une action plus vraie, plus authentique, quitte à ce que ça te fasse peur, quitte à ce que ça déplaise aussi autour de toi. Alors, quel est le message? Qu'est-ce que tu viens chercher comme confirmation à travers cette vidéo? Quel est l'impact nécessaire que tu as besoin de ressentir en ce moment? Le sens. Besoin de retrouver le sens. Lorsque nous sommes noyés dans nos pensées, il est difficile d'entendre la voix de notre intuition. Si tu n'y parviens pas, sache que tes réponses se trouvent également dans tes sens. À chaque instant, ton corps te parle. Prends le temps d'écouter les signaux qu'il t'envoie. Que ressens-tu? La vraie et la juste guidance se trouvent dans les ressentis intérieurs, mais aussi par l'expression corporelle. Le corps te ramène à ta présence, à ton incarnation, ici et maintenant, à une réalité qui est là. Cette réalité, tu dois l'écouter, tu dois la considérer. Comment te sens-tu dans ton corps? Est-ce que tu es épuisé? Est-ce que tu es en pleine forme? Est-ce que tu ressens cet élan de vie? Est-ce que tu ressens cette joie, cette volonté de croquer la vie sans aucune peur, un petit peu comme un enfant qui ouvre la porte de sa chambre et qui découvre chaque matin une nouvelle possibilité de croquer cette vie et de découvrir? Est-ce que tu ressens que ton corps est aligné à cette vibration de vie qui est possible? Parce qu'en vérité, peu importe ce qui se passe autour, peu importe la matrice qui essaye de se jouer autour de toi, c'est toi qui crée ton monde, c'est toi qui crée ta vérité. Reprends ce pouvoir divin, reprends cette conscience de création qui est là à l'intérieur de toi. Viens faire péter cette matrice et remets du sens à ta vie. Retrouve le sens. Retrouve le sens et retrouve l'essence à l'intérieur de toi. Reconnecte-toi à tes sens, à ton ouïe, à ton odorat, au toucher, au goût. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui fait que tu te sens en vie? De quoi as-tu besoin aujourd'hui pour que ta vie fasse à nouveau du sens? Sors de ces conditionnements, du quotidien, du train-train, de ce que tu as l'habitude de faire. Arrête de faire et ressens-toi. Ressens-toi en vérité. Ose aller regarder en toi, en vérité, ce que tu as besoin de vivre et d'être.
Quelle est cette rigidité, cette politique, cette croyance, cette matrice que tu as créée dans ta vie? Quel est cet environnement que tu laisses aujourd'hui te diriger et qui te fait porter des masques, qui te fait t'adapter en société, montrer quelque chose que tu n'es pas du tout? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes vraies valeurs? Est-ce que tu les honores? Est-ce que tu les incarnes? Est-ce que tu sais au moins qu'est-ce qu'elles sont véritablement? Jusqu'à quel point tu as laissé le venin se diffuser en toi, se distiller en toi. Le partage. Comment te places-tu face à l'extérieur? Est-ce que tu as cette envie de partager avec l'autre? Comment tu te places en société? Est-ce que tu es vraiment dans le partage, dans ce don d'amour? Ou est-ce que tu portes un masque pour pouvoir être aimé? Pour montrer quelque chose de toi? Aujourd'hui, il est temps de faire tomber ce masque et d'aller vers ta vérité, vers ce que tu es capable de partager. Et qu'est-ce que tu as envie de partager? Comment tu as envie de partager? Le vrai partage, il part de l'authenticité du cœur. Il part d'une vérité et pas d'un besoin égotique. Pas d'une part de toi qui ne veut pas être abandonnée, donc qui va tout faire pour s'adapter, voilà, je donne pour recevoir. Comment tu interfères avec les autres? Est-ce que tu te sens nourri toi aussi de ton côté? Est-ce que tu as l'impression que la vie te nourrit? Est-ce que tu as l'impression que la vie, elle est là comme ça tous les jours à t'apporter exactement ce dont tu as besoin? Ou est-ce qu'au contraire, tu es déçu constamment parce que tu as l'impression que la vie, elle est pas vraie avec toi, parce qu'elle t'amène des situations ou des personnes qui ne sont pas vraies, qui te trahissent, qui te mentent, qui te déçoivent, qui finissent par prendre et puis partir. Comment tu te positionnes aussi face à cette idée de recevoir et d'être dans le plaisir? Quels sont les conditionnements aujourd'hui qui sont là et qui t'empêchent de laisser la vie t'apporter exactement tout ce dont tu as besoin? Il y a très certainement une partie de toi qui ne veut pas lâcher prise et qui continue de nourrir quelque chose qui n'est plus du tout aligné, quelque chose qui ne fait plus du tout sens. Quelque chose qui a vraiment besoin de sauter et qui continue de se manifester dans ta vie de tous les jours avec une espèce d'amertume et de dégoût presque même de la vie parfois. Il y a une nécessité de revenir à l'authenticité, à la vérité. Est-ce que j'ai vraiment envie de partager du temps avec telle et telle personne? Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je me sens OK là dans l'instant pour parler à telle et telle personne? Est-ce que, malgré le fait que ce soit mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon enfant, même mon enfant, est-ce que à ce moment-là, j'ai vraiment envie de partager quelque chose? Est-ce que j'ai pas besoin d'être avec moi-même? Parce que j'en ai pas marre en fait de jouer un rôle, de porter un masque, de faire semblant que tout va bien, que tout est OK dans ma vie. Aujourd'hui, là, la guidance, elle insiste sur le fait qu'il est temps de lâcher prise avec tout ça. Que finalement, peu importe ce que l'extérieur va penser de toi, ce que l'extérieur va imaginer de toi, il est grand temps que tu sois toi. Mais pour ça, il faut te laisser du temps pour peut-être, ça a peut-être été tellement loin le déni de toi, le rejet de toi, la suradaptation, que peut-être finalement tu ne sais pas vraiment qui tu es et que tu as besoin de ce temps pour te découvrir, tout simplement. Voilà, si la vie en ce moment, elle te percute, elle te bouscule, elle te culbute, c'est parce que tu n'es pas dans un vrai partage, dans un partage authentique, dans un partage profond. Parce que pour partager, il faut d'abord se donner à soi.
se reconnaître, savoir qui on est véritablement. Ouais, il y a quelque chose de pas authentique dans le fait de donner. C'est pas je donne par plaisir, c'est je donne parce que la vie m'a appris qu'il fallait donner. Parce que c'est normal de faire telle ou telle chose pour telle ou telle personne. Bah oui, c'est mon père, c'est normal. Bah oui, c'est ma mère, c'est normal. Non, c'est pas normal en fait. Non. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équilibré ou pas? La vie te dit qu'en ce moment, tu as besoin de te protéger. Et ça, c'est vraiment l'énergie du masculin sacré qui vient entourer, envelopper le féminin en toi, qui vient protéger tes énergies, qui vient envelopper ta sphère intérieure et la mettre en sécurité. Donc là, il y a vraiment en ce moment ce besoin que tu reviennes à toi, que tu te protèges, que tu te coucounes, que tu t'enveloppes toi-même, parce que ce n'est pas la société qui va te l'apporter. Là, on est en train de t'enseigner à te donner cet amour à toi, à t'envelopper toi-même. Alors oui, ça fait travailler tout un tas de blessures, hein, bien évidemment. On ne va pas rentrer dans les détails en lien avec l'enfance, le père, la mère, etc. J'ai envie de dire, ce n'est pas ça qui est très important. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est ça qui est au travail en ce moment. Cette vérité, cette nécessité de se protéger, de protéger sa sensibilité, de protéger son besoin d'être soi. Et de l'honorer. Oui, de l'honorer. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est qui tu es. C'est ton être véritable, c'est ton être divin. Voilà. La clé, elle est en toi. La clé, elle est en toi, mais pour ça, il faut que tu t'autorises à te donner du temps, à te laisser cet espace et peut-être à arrêter de te perdre dans tous ces méandres de choses que tu fais ou que tu penses. Il est temps de faire un stop pour ressentir, pour être véritablement. Il y a beaucoup trop de choses autour de toi et à l'intérieur de toi qui ne font plus du tout sens, qui ont besoin de partir, tout simplement. Je vais tirer une dernière carte. Petite carte conseil. Alors, quel est le conseil que tu as besoin d'entendre aujourd'hui? La voix du pardon. La voie du pardon est un chemin de guérison du cœur, une libération salutaire des emprises blessantes et éprouvantes, de la rancune et des ressentiments. En accueillant l'énergie du pardon, vous vous offrez la possibilité de transcender le passé, d'ouvrir votre cœur en grand pour avancer vers demain. Ainsi, vous vous dessaisissez de l'empreinte négative du vécu et vous allégez votre existence. Le dernier message, un soleil étincelant. Merveilleuse énergie de vie, le soleil est cette puissance gigantesque qui réchauffe la terre-mère, la vitalise, la féconde et lui donne sa luxuriance. À son image, vous possédez dans votre temple sacré une flamme intérieure, un soleil ardent et flamboyant qui active votre plexus solaire et fait rayonner votre lumière. Cette carte se présente à vous afin de vous inciter à révéler sans réserve, votre puissance, à vous extasier de la vie et à vous nourrir de votre pouvoir créateur, vous extasier de la vie parce que la vie, oui, elle est magnifique et elle peut vous donner, mais tellement, à partir du moment où vous vous autorisez à rentrer en résonance avec elle. Et où vous ne laissez rien, strictement rien, vous empêcher d'être. C'était le message que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Et je t'encourage à te libérer de ces chaînes-là. À très bientôt.